Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez les Petites Bouchées à Marseille pour les pépites de RBK Media. C'est parti. Bonjour à tous les trois. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc aujourd'hui, nous sommes chez les Petites Bouchées à Marseille. Le premier a été ouvert à Aix. Donc Clara, tu l'as cofondé avec Paul, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais non, qui est au Resto d'Aix du coup. Qui bosse. Et toi aussi, là, je vais te faire bosser. Comment vous est venue l'idée de créer ce restaurant et que signifie du coup le dim sum, puisque c'est le format que vous avez choisi? C'est ça. Alors nous, pour la petite histoire, en fait, quand on était assez jeunes, on va dire de nos 18 à nos 22 ans, on travaillait avec la maman de Paul, qui était chef à domicile et qui était partie à Hong Kong apprendre à faire les dim sum et qui était revenue avec une recette un peu phare. Et tous les repas auxquels on assistait avec sa maman, c'était un peu le plat emblématique. Tous les clients en étaient fous. Et nous, ça nous trottait un peu de se dire, mais vraiment, il y a un marché à prendre. En France, il n'y a pas grand monde qui en font, qui en fait. Et en vrai, on pourrait monter un restaurant qui fait que ça. Le dim sum de base, c'est on va dire le plat, pas du pauvre, mais dans le sens où c'est le plat emblématique dans la région du canton, dans la mesure où c'est ce qu'ils vont pouvoir manger le matin au petit déjeuner, le midi, le soir. Donc en fait, c'est vraiment un plat qu'on peut décliner à l'infini. Et nous, c'est ce qui nous avait plu dans la mesure où on a pu faire je ne sais combien de recettes. On pouvait mettre vraiment du canard, on a mis de l'agneau. Depuis qu'on a ouvert, je pense qu'on a dû faire Paul a dû faire une trentaine de recettes différentes. Et c'était un peu ce qui nous plaisait, c'était nouveau, c'était ludique parce qu'il y a le panier en bambou et on s'est lancé. Et vous l'avez ouvert quand, en quelle année? Alors le restaurant d'Aix-en-Provence, on l'a ouvert en février 2018. D'accord. Le 26 février exactement. Et date qu'on oublie tous les ans de fêter. Ben là, vous allez la fêter cette année. Ouais, il faut. L'année prochaine, quoi. Et donc vous avez ouvert quand ici? Donc, nous, Mathieu, Théo. On a ouvert en décembre 2024, du coup, 2023. Donc ça a fait 2 ans du coup en décembre. Donc on est sur la 3e année. Et comment vous avez eu l'idée? Pourquoi, comment ça s'est fait cette association finalement? C'est vrai. En fait, on avait, on va dire, des amis en commun. Et nous, avec Théo, en fait, on se connaît depuis très longtemps. C'est un peu comme Paul et moi, dans le sens où Paul et moi, on est vraiment des meilleurs potes depuis toujours, et vous, c'est pareil. Ouais, nous, c'est pareil, depuis toujours, on est du même village, on a grandi ensemble. Quel village? On est de Fuveau, de base. Voilà. Et en fait, nous, à la base, on était dans le bâtiment. Incroyable. Donc, c'est vraiment un changement. Une vraie reconversion, là. Une grosse reconversion. Et en fait, du coup, notre ami en commun nous a mis en liaison en fait en nous disant le restaurant Les Petites Bouchées, on a des amis qui souhaiteraient ouvrir un nouveau restaurant. Et en fait, avec Théo, nous, on a toujours parlé dans notre enfance, tout ça, on s'est toujours dit tiens, un jour on n'ouvrirait pas une brasserie ou un restaurant ou un bar. Mais on savait jamais trop quoi, dans quel domaine. Et du coup, là, ça a été l'occasion. C'est vrai. Donc on s'est contacté avec. Le concept nous a plu, on va dire, en fait. Ouais. Ouf, toi, tu venais souvent au restaurant. Ouais, je vais souvent sur Aix. T'étais même venu pendant les travaux du Resto d'Aix. Et pour la petite histoire, en fait, là où c'est vraiment bien tombé, c'est que nous, de base, on voulait ouvrir sur Marseille. On avait trouvé un local qui était rue Grignan. D'accord. Mais qui était beaucoup beau. Oui, c'est ça, rue Grignan, mais qui était monstrueux. Ça s'est pas fait, donc on a commencé à chercher plus petit. Et la semaine où vous m'avez envoyé le message, on venait de trouver ce local et il fallait le retaper intégralement parce que c'était un ancien squat. Et du coup, en fait, c'était d'une pierre deux coups parce que eux, ils pouvaient le retaper, le faire à leur sauce et ils ont travaillé tout seuls pendant 3 mois, 4 mois. Non, on a mis 5 mois. 5 mois. Et ils ont tout refait. Ça, le défi, c'était d'ouvrir le restaurant, de se dire, viens, on aime, le concept nous a plu, l'idée d'ouvrir un restaurant nous a plu, donc on s'est dit, viens, on le fait, et en plus, on peut le réaliser nous, vu que du coup, on était dans les travaux. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. On a tout fait. C'est très beau. De A à Z. Tout fait de A à Z. Et comment vous répartissez les tâches, donc vous entre Paul et toi et entre vous deux? On va dire que 50-50. Oui, vous arrivez à tourner. nous ici au restaurant avec Théo, on divise on va dire un peu toutes les tâches. On est tous les deux en cuisine. Ah tous les d'accord, deux voilà, au il n'y en a pas que service. un qui est en cuisine et que un qui est Mais en en service. fait, c'est l'erreur qu'on a fait nous au restaurant d'Aix. D'accord. C'est que du coup, Paul, il est intégralement en cuisine. C'est lui qui fait vraiment l'élaboration de toutes les recettes, que ce soit les accompagnements, les sauces, les raviolis. C'est vraiment la tête pensante culinaire. Et moi, je suis à l'administratif. Mais quand on a ouvert le restaurant, j'étais en cuisine avec lui et directement, lui il reste en cuisine, moi en salle. Et en fait, vu qu'on veut gagner du temps et être le plus productif possible,
très rapidement, moi je rentrais plus en cuisine et lui il allait jamais en salle et en fait on s'est retrouvé s'il y en a un qui était pas là, on pouvait pas ouvrir le restaurant. Ah ouais, d'accord. Parce que moi je pouvais pas être en cuisine et lui c'était très compliqué qu'il soit en salle et c'est un peu le premier conseil qu'on leur a donné, c'est faites en sorte qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit indispensable au restaurant. Il faut qu'il y en ait un qui puisse partir 2 semaines en vacances et que l'affaire elle tourne quand même. Et du coup ils font ce qui est très intelligent, un jour chacun en cuisine et en salle. Ce qui fait qu'ils perdent jamais la main. Ils sont autant productifs l'un que l'autre dans les 2 domaines et du coup ils peuvent se permettre de rarement fermer le restaurant et qu'il y en ait un qui puisse partir. Chose que nous pendant 3 ans c'était impossible. Ouais, puis vu que c'était un métier qu'on découvrait, qu'on devait apprendre, du coup on s'est dit au moins on apprend et à faire la cuisine et à faire la du première service. semaine c'était dur, je me suis coupé au moins tous les doigts. Et puis en plus, Paul, il est vraiment méga rigoureux sur tout. C'est-à-dire sur. Vraiment. J'avais jamais coupé une carotte, Paul. Et du coup, c'était l'armée. Donc c'est Paul qui vous a formé. Ouais. Au début, ouais. Il est resté en même temps avec vous. Un mois et demi. Ouais, pour un mois et demi. Et c'est Paul qui élabore donc toutes les recettes et du coup vous les appliquez ici aussi ou vous pouvez vous-même inventer des recettes. Mais c'est juste qu'ils envoient à Paul et Paul valide. Paul, ok. Ouais, en fait, si on a des idées, on peut en parler librement. C'est pas la même carte entre ici et Aix-Maquet. Il y a des choses qui changent parce que d'ailleurs, vous faites une recette que nous on fait pas. Ils font le poulet. Explique la carte. Le sauce-saté. Ouais. Tenders, ouais. En fait, on a une friteuse. D'accord. Vous l'avez pas là? Maintenant on l'a, mais. On fait beaucoup de. On a des tenders, du coup on a un petit plat à la carte. Là, c'est du riz tenders avec une sauce saté, lait de coco. Okay. Et nous, ça, on le fait pas à Aix. De base, les raviolis, c'est les mêmes, les desserts, c'est les mêmes. On essaye d'avoir une carte des gènes assez homogène des 2 côtés. Après, on se laisse quand même un peu de liberté. Ça, le riz avec le poulet frit avec la sauce, c'était quelque chose, on n'était pas sûr que ça allait forcément marcher sur Aix. Alors que eux, à emporter ici, ça cartonne. Ouais, ça marche plutôt bien. Et ça, c'était une idée à eux. Ils l'ont envoyé à Paul, Paul, il l'a validé. Donc, c'est un peu sympa. Alors, est-ce que vous étiez dans l'entrepreneuriat avant aussi ou pas? Quand vous étiez dans le bâtiment, vous étiez... Non, nous pas du tout, on était salariés. Salarié, et toi? Moi, je suis sortie de l'école parce que j'ai fait une école de commerce. Oui. Après, j'ai fait un master en entrepreneuriat et j'ai direct monté le restaurant. Ok. J'ai jamais été salarié. Non, jamais été salarié. Et est-ce que ça vous a... C'est quoi le plus dur selon vous dans le parcours d'entrepreneur aujourd'hui? On laisse répondre. Oh, vous allez tous y répondre. Disons que il faut en même temps, quand on a une société, il faut entre guillemets faire tout ce qui est papier. Enfin, il y a une partie, il n'y a pas que la partie travail. En fait, il faut tout gérer. Il faut tout gérer, quoi, c'est ça. Et c'est ça pour vous le plus dur? Oui et non, parce qu'on a Clara qui nous aide. Mais c'est ce que j'ai dit. Au début, c'est gérer les stocks et tout, c'est vrai que c'était pas évident. Oui, ça c'est dur. Parce qu'en fait, du coup, au tout début, vous faisiez tout le temps des allers. Ouais, en fait, c'est ça. on avait du On mal avait du mal un peu à s'organiser pour faire les courses. Oui. On allait souvent chez les fournisseurs alors qu'en fait, on n'y allant qu'une fois. Maintenant, toutes les 2 semaines, on va dire, voilà, ça suffit. Mais au début, on avait du mal. Et au niveau du coup, gestion de la paperasse, c'est vrai que c'est Clara qui nous a beaucoup aidé au début et aujourd'hui encore. Même si aujourd'hui on essaie aussi de comprendre un peu, de faire certains trucs, mais sinon pour vous c'était ça le plus dur? Moi c'est la gestion administrative, mais parce que je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a 8 ans, monter la société c'était... ça va, c'était relativement simple. Là, je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Tu gères un problème, t'en as 3 qui arrivent direct. C'est vraiment, je trouve, surtout que je fais la gestion d'ici, celle d'Aix, un peu aussi du coup parce qu'on a un labo de production où on crée les raviolis. On a un problème qui est réglé, il y en a 3 qui arrivent. Vous avez un labo de production, vous l'avez créé rapidement en même temps? Non, en gros, c'est le Covid qui nous a sauvés. Dans le sens où, pendant 3 ans, on roulait les raviolis à la main le matin avec Paul. Et quand il y a eu le Covid, on a pu avoir un temps d'arrêt où on s'est posé, on a cherché des locaux pour monter le labo, on a cherché une société qui faisait des machines pour faire les raviolis. Donc on a appelé des sociétés en Chine, on a appelé des sociétés au Japon en pleine nuit. On allait se former, on allait voir une machine à Hambourg. Non, à Düsseldorf, parce que le siège de la société japonaise était à Düsseldorf. On a regardé la machine, on a fait des essais, en fait on a commandé la machine. On avait trouvé un labo à Meyreuil, donc nous c'était pas mal parce que c'est pas trop loin de là où vivaient nos parents, entre le resto d'Aix et le resto de Marseille.
Et on a reçu la machine, on s'est formé, et du coup maintenant on a un labo où on crée les raviolis. Parce qu'on peut créer un peu plus, parce que le souci c'est que sinon ce qu'on a fait pendant 3 ans au restaurant d'Aix, on arrivait à notre limite. Parce que le matin on pouvait rouler 200-300 raviolis, et quand il n'y avait plus, et l'après-midi on devait rerouler pour le soir, on s'en sortait plus du tout, quoi. Donc, le Covid, nous, ça nous a un peu aidé parce que quand on avait le restaurant, on bossait tout le temps. Et on n'avait pas le temps de se poser, d'aller vraiment chercher les locaux, chercher la machine, et on a réussi à le faire. Bravo. Et comment vous imaginez vos plats? Bon, j'ai compris que c'était Paul, mais qu'est-ce qui l'inspire, si tu peux répondre à sa place ou pas, pour créer un ravioli, imaginer des associations? Alors là, je vais répondre à sa place. On va dire que Paul, c'est quand même un garçon qui est hyper actif. Et du coup, son cerveau, il s'arrête jamais. C'est un génie. Mais en plus, je m'en souviens parce qu'au tout début, pour le restaurant d'Aix, on était allé chez Pays d'Aix Initiative à l'époque. Et on devait demander des fonds, mais du coup on a demandé des cacahuètes, on pouvait rien demander. Et moi, pour vendre un peu Paul, j'avais dit c'est un génie de la cuisine. Et lui, quand on était sorti du rendez-vous, il m'a dit mais dis plus jamais ça, je suis pas du tout un génie. Mais en vrai, il est très fort. Il pense à des ne serait-ce que les assaisonnements, la manière dont il les fait. Il a quand même un héritage culinaire de par sa maman qui est vraiment en cuisine, elle est monstrueuse. Et il pense tout le temps à plein de choses. Tout le temps, il fait tout le temps des tests chez lui. Il regarde pas mal de vidéos. À une époque, il regardait pas mal de vidéos, mais il va toujours s'acheter des livres de cuisine. S'il va dans un resto, qu'il a goûté quelque chose qui lui plaît, automatiquement, il va rentrer à la maison, il va essayer de le refaire. Donc pour le coup, son cerveau, en fait, au niveau cuisine, ça mouline non-stop. Et du coup, il nous invente quand même relativement assez souvent des recettes. Donc vous changez souvent les cartes? Ou pas? Enfin, je sais pas. Alors c'est là qu'après la problématique arrive, c'est qu'il faut que ça passe à la machine. D'accord. Et en gros, il y a un souci où il y a des farces, notamment par exemple des farces végétariennes, où dans la machine ça passe pas forcément, à la cuisson ça passe pas forcément. On a fait des flops, souviens-toi, on avait fait un flop pomme de terre truffe. Ah ouais, c'est vrai. Flop total. Alors justement, racontez-nous une anecdote catastrophe, s'il vous plaît. Par exemple, vous. Il y en a eu une. Il y en a eu forcément une, non? Une anecdote catastrophe. Il y en a une. Moi, j'en ai une en tête, c'est que c'est un midi, je me rappelle, c'était au début, on avait du mal à gérer c'était au début des catastrophes. Quand on avait du mal à gérer nos stocks. Les emballages, non? Le problème d'emballage, qu'on fait beaucoup d'emporter. Vous n'avez pas raconté celle-là. Je la connais pas, ça. Et je dis à Théo, du coup, moi j'étais en scooter et du coup je lui dis, vas-y, je vais vite au fournisseur, je cherche les emballages. Et en fait, le fournisseur il doit être à un quart d'heure. Et en fait, en allant au fournisseur, je tombe en panne d'essence en plein milieu de la route. Et c'était 11h10 et nous on attaque à 11h30. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends du scooter, je cours et en fait je suis allé heureusement il y avait une pompe. Je sais pas, peut-être pas 1 kilomètre, mais du coup j'ai couru vraiment vite. Et t'as mis comment dans une bouteille d'eau? De quoi? Non, justement, j'ai poussé à pied, je me suis dit, mais là j'ai pas le choix en fait. Parce qu'on attaque le service dans le Moi je vous raconte l'heure, j'ai dit non, c'est pas possible. Je mis ton eau, j'ai pas d'emballage. Il y a des gens qui vont arriver. Et je suis vraiment arrivé sur le fil parce que j'ai jamais autant couru. En plus, en poussant mon scooter, je transpirais. Après, je suis allé. C'est le sauveur des emballages. Ouais, là, ce jour-là, c'était rigolo. Ah ouais, mais tu m'as pas raconté ça. Bon, ça s'est bien passé. Je vais rigoler, de toute façon. Et toi? Une belle. Moi, il y a une fois, parce qu'en fait, du coup, de base, j'étais pas en cuisine au restaurant d'Aix. Et l'ancien directeur était en congé paternité. Et à l'époque, Paul venait d'être papa. Et du coup j'avais dû me former, j'avais dû me former pour aller en cuisine parce que Paul il avait son bébé qui était en bas âge, c'était trop compliqué qu'il aille au restaurant d'Aix et ça a été mon premier gros service du midi et en fait j'ai le cerveau qui s'est déconnecté et genre je voyais les bons qui arrivaient, les desserts, pas les desserts, les raviolis, enfin j'avais plein de trucs en même temps et en fait le cerveau s'est arrêté total et j'ai dit au serveur tu fais sortir tout le monde du restaurant, j'arrête le service. Je peux pas. On l'a pas fait parce qu'il était en panique. Il me disait non mais Clara calme-toi et genre vraiment je pense que la cuisine s'est arrêtée pendant 20 minutes. Je savais plus par où prendre c'était horrible et je m'en souviendrai toute ma vie parce que je me disais mais là comment je fais? Les gens ils attendent des desserts, les gens attendaient des plats et mon cerveau s'était éteint, je pouvais rien faire. Mais en soi, et il y a eu une anecdote aussi, mais ça c'était horrible. Enfin horrible. C'est à l'époque on avait tous nos stocks dans le congèle du restaurant d'Aix. Et la veille de partir en vacances, Paul avait tout cleané, toute la cuisine, c'était tout nickel. Et avant de partir du resto, je lui dis attends, je vais quand même vérifier les stocks pour qu'on voit ce qu'on devra faire en rentrant.
Donc je vais vérifier, je m'en vais, et le matin, j'étais sur la route pour aller à Biarritz, Paul m'appelle, il me dit t'es où? Je lui dis bah on arrive vers Plan de Campagne, il me dit bah tu peux faire demi-tour, t'as pas fermé le congélateur hier soir. Et là, j'arrive, de l'eau de partout, tous les congèles, Paul qui m'adresse pas un mot, genre il mettait tout dans les salles poubelles, et lui en fait la chance qu'on a eue c'est qu'il venait pour récupérer les plantes, parce qu'il adore les plantes, il voulait pas que les plantes meurent, donc il était venu récupérer les plantes pour les arroser pendant les vacances. Et il y avait des raviolis de partout par terre, il y avait tout. Et du coup, on a dû rentrer plus tôt de vacances pour pouvoir refaire tous nos stocks parce qu'en fait, on avait tout perdu. Le sol, il a fallu tout nettoyer avant de partir. On est parti avec un jour de retard. Et depuis maintenant, je suis un peu une toquée de la fermeture du congèle. Non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On avait failli foutre le feu, nous aussi. Ah bon? Ça me Ça, vient. tu me l'as pas. Comment ça, vous avez failli foutre le feu? Bah, déjà au début, on a laissé une bougie allumée toute la nuit, à côté de la plante. Donc ça, on a fait... Voilà. Et on faisait une recette où il fallait faire chauffer un peu d'huile pour mettre d'autres ingrédients dedans. Et en fait, un jour, je sais pas, on laisse la casserole un peu trop et d'un coup la casserole prend feu. Et vu que pareil, on n'est pas habitué de ça, en fait, on regardait la casserole et qu'est-ce qu'on fait maintenant. En plus, la salle a été pleine. Ah, mais c'était pendant le service? Oui. La fumée noire. Commence à avoir de Il y la a fumée. tout, ouais. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, c'est ça qu'en vrai, on s'en sort toujours. Mais En fait, C'est bien on sûr, avait la il faut casserole dans jamais- l'année, alors Mais regardez. justement, alors c'est quoi pour vous la résilience? La résilience, c'est le cœur de RBK Media. C'est quoi pour vous la résilience? De jamais se prendre au sérieux, de toujours prendre à la rigolade. En vrai. Ouais. Faut toujours tout prendre avec le positif. Dans tous les cas, c'est en stressant ou en s'énervant qu'on s'en sort. Ouais. Ça n'a jamais rien amené de bon d'être négatif. Il faut être sérieux, dans le sens rigoureux, mais si Faut on être prend la rigoureux, rigolade. mais relativiser quand même dans l'ensemble. Nous, c'est ce qui nous sauve, c'est qu'on est quand même, Paul et moi, on est potes, les deux, ils sont meilleurs amis d'enfance, et en fait, on rigole tout le temps de tout. Donc pour vous, la résilience, c'est ça? C'est de ne pas prendre les choses au sérieux? Mais sinon, on se rend malade. Hein. Mm. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent des petites bouchées? Je vous laisse parler. Qu'est-ce que- Bonne question. Attention, Ah, j'ai j'ai- des questions. Sinon, je réponds si tu veux. Ben, on a pas mal de bons retours. Donc ça, Mais oui, je sais, ça quand c'est j'ai pas dit que mal. je faisais une interview avec vous, ah C'est qu'on va dire, on laisse une petite trace, on va dire. Parce que du coup, on a pas mal de bons retours, pas mal de bons avis. Voilà, les gens ils viennent nous, parce que la cuisine elle est ouverte. Donc ils viennent nous voir. c'est important pour vous que la cuisine soit ouverte. Bah, Ouais, quand même. Ouais, on trouve ça bien, comme ça les gens, on n'a rien à cacher. Quoi. Rien à Les gens, cacher, ils ouais. peuvent nous voir faire des préparations. Puis des fois, il y en a qui sont contents de regarder. Puis après, ouais, c'est. On Ça a. change, en fait. Ouais, Ouais. On a souvent des gens qui viennent, par exemple des gens qui sont en vacances, ils viennent pour la première fois le mardi, ils reviennent le jeudi. En mode, ah, on a tellement aimé, on a voulu regoûter parce qu'en fait ça change un peu et nous c'est ce qu'on voulait, c'était vraiment, on adore aller au restaurant, il y a plein de choses qui sont trop sympas, mais on voulait vraiment avoir un truc qui se différencie un petit peu quoi. ouais. Où les gens ils se disent, ah ouais purée cette association je l'ai pas forcément goûté, et même le fait d'avoir autant de saveurs de ravioli, pouvoir goûter un peu à tout, c'est un peu des tapas asiatiques. On peut mettre plein de choses sur la table et goûter un peu à tout. Ouais, Donc, et puis peut-être qu'ils retiennent aussi la bonne humeur. Ouais, la bonne humeur. Ouais, voilà. Au mot de la fin. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration en tant qu'entrepreneur? De pas avoir peur de compter, de pas compter ses heures. Hein. Ça, de pas avoir peur de se lancer. Ouais. Ouais. Parce que nous on n'a pas eu peur. Mais vous, parce que du coup, c'est une vraie reconversion pour vous. Ouais. Ah oui, Et, c'est carrément. du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti? Enfin, vous vous êtes jeté comme ça et sans trop réfléchir? Bon, non, c'est un peu réfléchi quand même, mais bon, on n'a pas baissé les bras, on a eu des galères pendant les travaux, on a continué. Bah justement, en fait, nous, je pense qu'au début, on a plus pris à la rigolade. En fait, en se disant, vu qu'on connaissait pas le métier, des fois on voyait un peu la télé ou même on allait au restaurant, mais on pensait pas que c'était fallait être autant rigoureux, qu'il y avait autant de travail à faire. Du coup, on s'en est rendu compte en fait. Donc, Et puis surtout bien faire son prévisionnel. Parce que je pense que c'est ça le souci aussi de pourquoi beaucoup de restaurants ferment très rapidement, c'est qu'ils n'ont pas forcément calculé les coûts ou calculé les charges fixes. Nous, la règle numéro 1, c'est vraiment d'avoir des charges fixes assez basses pour que quoi qu'il arrive, pouvoir essuyer des temps un peu compliqués quoi. Bon, après, ça c'est le côté un peu... D'accord. Non, mais voilà, c'est ça pour toi le plus... Ouais, vraiment, pouvoir dormir la nuit. Parce que ça te permet de pouvoir dormir la nuit. Il y a des personnes qui prennent des loyers à 3 000 à 4 000 euros avec des prix énormes.
ça tournera, mais le problème c'est que une période où il fait très chaud et du coup les gens ne sortent plus, ou une période où l'essence a augmenté, les gens ne peuvent plus aller au restaurant, si les charges sont monumentales, du coup on peut plus vite tirer la langue. Si on arrive un peu à maîtriser ses coûts, ça nous permet du coup de se faire un peu plus plaisir sur la matière première et surtout de jamais être vraiment pris à la gorge. Ça c'est plus l'aspect pouvoir dormir la nuit, parce qu'il y a quand même beaucoup à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est pas un métier qui rend extrêmement riche, c'est surtout un métier qui permet de s'épanouir au travail. Et c'est pas ça qui enfin voilà. Vous avez déjà douté, vous doutez de vous, de ce que vous faites? Oui. Oui, c'est arrivé, Ouais. il y a Un petit doute, Ouais, je pense que ça arrive pas que dans ce métier-là, dans tous les métiers dans la vie en général. Mais vous, là, dans ce que vous faites, mais ça vous arrive de douter? Ouais, on se pose des questions. Ouais, ça nous arrive des fois de nous dire qu'est-ce qu'on fait. Mais parce qu'en plus vous avez pas, en fait vous avez plus de temps libre quand on travaille en restauration. Il faut partir du principe que tous les moments où les gens profitent, les anniversaires, les mariages, les baptêmes, en fait on n'y est plus à tous ces moments-là. Et en gros c'est ça qui est compliqué. C'est ça, c'est que le week-end il faut travailler. Le soir vous n'êtes plus avec vos chéris. Le soir on travaille. Parce que là c'est ouvert tous les jours. Non, après, du coup maintenant ils travaillent plus le samedi, donc en vrai c'est un peu plus. Ouais, après de toute façon on avait beaucoup de mal dans notre organisation, donc c'est ça aussi qui nous crée de la fatigue, plus de fatigue. Et c'est vrai qu'au début on faisait 6 sur 7, donc là on s'est coupé un jour où on alterne en fait avec Théo, donc du coup ça nous fait un peu plus de repos. Mais ça c'est Mais non, compliqué c'est pas mal. de trouver un équilibre entre du pro et du perso. Oui. Ouais. Oui, ça faut pas. C'est compliqué quand même. Donc il faudrait avec des personnes qui acceptent et qui vous soutiennent, quoi. Ouais. Parce que sinon c'est compliqué. c'est ça. Vous avez déjà voulu abandonner? Non. Non. Ouais. Honnête, hein? Toi Clara, t'as déjà pensé à abandonner quand c'était vraiment dur, tu vois? Non, nous il y a eu une fois, mais on n'avait pas encore monté le resto de Marseille, il me semble. Et on avait la machine du coup qui est à Mereuil, on avait le camion réfrigéré, et tout ce que je donne en bon conseil de faire attention aux charges fixes, on pouvait pas le respecter au vu de ce qu'on payait au labo. Et en fait on commençait à être vraiment ric-rac, donc j'étais allée voir le banquier, j'en avais pas parlé à Paul, je m'en souviens, j'étais allée voir le banquier pour voir si on pouvait avoir un prêt de trésorerie et compagnie, il m'avait dit non c'est pas possible, et il m'avait sorti cette phrase qui était magique, mais votre machine là, vous pouvez pas la mettre dans le garage? Et j'avais dit non je peux pas la mettre dans le garage, mais on peut pas. Et il m'avait dit mais pourquoi vous n'avez pas gardé juste votre petit resto, vous étiez bien, ça tournait. Et j'ai dit il fallait bien qu'on se développe. Il m'avait dit oui mais là moi je peux plus rien pour vous. Et vraiment on était, les comptes étaient un peu à sec quoi. Et j'étais rentrée dans le labo, je m'étais assise par terre et j'avais dit et il m'avait dit du coup il y a l'option liquidation de la société. Et là je regardais la machine, j'étais dans le labo, je me disais comment on va faire, on va pas liquider. Enfin en plus c'est trop bête parce qu'en plus nous pour le coup on a tous nos potes derrière nous. Enfin je me disais on peut pas, faut continuer quoi. Et en fait du coup ça a duré une demi-heure, j'ai appelé Paul, Paul était bouillant. La chance qu'on a c'est que quand moi je vais pas bien, Paul me remonte le moral. Quand Paul est un peu en déprime, ce qui est pratiquement n'arrive jamais, je lui remonte le moral, mais bon du coup ça arrive jamais, Paul est toujours d'assez bonne humeur et ultra confiant. C'est ça aussi, il faut avoir quelqu'un dans une association qui va toujours un peu vous tirer vers le haut. Mais ça a été le moment où c'est souvent quand on veut abandonner, c'est que les finances elles suivent plus et qu'on se dit en fait est-ce qu'on continue à creuser le trou ou est-ce qu'on arrête? Et on a continué, on a bien fait. Bravo. Alors vous avez donc d'abord Aix, là maintenant Marseille. Est-ce que vous avez décidé d'autres choses là pour les petites bouchées? Il y a des projets en cours. Est-ce que vous avez le droit d'en dire? On peut parler de là ou votre déménagement. Ouais. Du coup on a le projet de s'agrandir. Trop bien. Parce que du coup on est très content ici, on a bien réussi et puis en fait on manque un petit peu de place assise en fait. On a une très petite salle, donc du coup on a le projet de s'agrandir, on aimerait que ce soit le plus tôt possible, mais et puis ils ont déjà trouvé le local. On a déjà le local, avec une terrasse. Trop très bien. important la terrasse à Marseille. Ah oui, oui. Ouais. Et du coup vous allez tout refaire vous, j'imagine. Eh oui, on va reprendre le marteau, ouais. Je pense que on va tourner à la mine. On va sur le bleu. On va sortir la PC au-dessus, je pense.
Il y a un peu moins de travaux parce qu'on a un local en vue, mais oui, on va faire les travaux nous. Ouais. Et du coup, nous, on aimerait bien développer tout ce qui est événements particuliers. Voilà. Parce qu'on a déjà fait des événements dans des, on va dire, festivals ou même des endroits où il y a plusieurs food trucks et ça s'y prête pas trop parce qu'on a le temps de cuisson, on a besoin d'une capacité en électricité qui fait qu'on fait souvent péter toute l'électricité du festival. Ah, ça c'est un peu embêtant. Ouais, c'était pas... mais par contre, c'est vrai que maintenant qu'on on est vraiment une équipe, on est tous rodés, on sait que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire et on aimerait bien aussi aller au contact des gens à l'extérieur, ça pourrait être vraiment sympa. Ouais. Et nous, pour notre part, pour la marque Les Petites Bouchées, on développe la vente aux professionnels directement. Ah génial, ouais. de ravioli. De ravioli. Ouais, c'est un peu le truc où on essaye, on aimerait bien... Ça, tu vois, sur votre vision là, sur les 5 années qui arrivent. Bah, ce serait réussir à développer la marque de ravioli aux professionnels. Eux, le restaurant sur Marseille, bah, en fait, ce soit un peu l'institution au niveau des dim sum dans la région marseillaise. La restauration. Et qu'une fois que ça tienne, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'une fois que le gros resto là-bas marche bien, pouvoir remonter un petit emplacement, une petite échoppe où on puisse faire que de l'emporter. Comme ça, il y aurait vraiment deux trucs un peu différents, c'est-à-dire l'endroit où on peut venir récupérer emporter le midi et l'endroit où on peut venir vraiment bien s'asseoir. Que le midi? Je dis le midi, mais ça peut être le soir aussi. Ok. Le truc le plus fou là qui vous a marqué dans votre parcours chez Les Petites Bouchées. Et on aura fini. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Un truc vraiment, vous avez dit waouh, ça c'est trop cool quoi. Ah, ça c'est trop cool. Ouais, on est fous. Oh, les deux, allez vas-y. Les deux. Genre j'ai pas là. Ah, c'est moi Le truc le plus fou. Tu t'es dit ouais, ça c'est trop bien, enfin vraiment. C'est le fait d'être ensemble. Ouais, t'as ça. Tous les commentaires. Déjà le jour, je pense le jour où on a ouvert, qu'en fait on se regardait dans la cuisine, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? On avait des gros sabots, des pantalons, un tablier. On s'est dit ah ouais d'accord. La première fois il y avait une queue, laisse tomber. Tu te rappelles la queue qu'il y avait? Premier jour il y avait je sais pas au moins 10 personnes pour commander. Nous on était là, on se regardait. Vous deviez être trop fiers de vous, non? Oui, on était fiers, mais on était perdus. Ah, c'est ça. On était perdus, ouais. C'est vrai qu'il y a tonton Polo. Ouais. Heureusement, ouais. Donc c'est ça, et toi? Moi c'est surtout par rapport aux travaux du restaurant d'Aix où quand je me dis mais plus jamais on pourrait refaire ça et en fait à l'époque je m'en souviens nos parents ils avaient pété un plomb avec Paul parce qu'en fait on était allé chercher un plan de travail à Vitrolles, c'était le seul qui faisait genre 4 mètres, il était monstrueux et la livraison c'était 100 €. On pouvait se faire livrer le plan de travail pour 100 €, mais sur place, ils ne pouvaient pas nous le couper. Et nous, on s'était dit, ah ça va, pour 100 €, on y va. Donc on avait pris la méhari du père de Paul, on avait mis le plan de travail sur le côté. On n'avait bien sûr pas assez de sangle, donc moi je tenais le plan de travail comme ça. J'essayais de sortir la tête dans les ronds-points pour lui dire là tu peux y aller, là tu peux pas y aller. On était sur l'autoroute. Dans la méhari avec le plan de travail et donc nous on arrive au resto trop content, on passe au Castorama des Milles parce qu'ils nous connaissaient tellement qu'ils sont trop sympas, ils nous coupent le plan de travail pour aller en ville parce que sinon en ville on pouvait pas passer et le soir on rentre, on le raconte à nos parents et ma mère elle me dit mais c'était dangereux non? Je dis ouais mais attends la livraison c'était 100 € et là Morgane elle me fait ouais mais ta vie elle vaut peut-être un peu plus que 100 € quoi et c'est vrai que sur le moment je me suis dit c'est vrai qu'on a vraiment pris des risques et nous le truc numéro 1 du restaurant d'Aix c'est qu'au début on prenait des risques, on faisait n'importe quoi, on faisait les bandes, on n'y connaissait rien, on était sur des mauvaises échelles, on se mettait 2 morceaux de bois entre 2 échelles pour faire les bandes, c'était une catastrophe, vraiment c'était n'importe quoi. Ouais au final. Oui, on est content, mais avec du recul, je me dis parfois on a été un peu inconscient sur pas mal de trucs quoi. Mais qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise au départ? On t'a pas dit. Qu'est-ce que tu dirais à la Clara qui se lance par exemple? Ouais, de le faire. Hein. Ouais. De parcours. Non, si, des trucs tout bêtes. Style acheter, on a passé peut-être les 2 premières semaines sans le truc pour bloquer dans l'évier, là, pour bloquer la bande. C'est quoi? Tu sais, la bande dans l'évier pour pas que ça se bouge. Pour pas qu'il y ait, ouais, voilà. Nous, on a passé les 2 premières semaines sans ça. Et tous les jours on disait faut qu'on aille l'acheter et un jour je crois que c'est la mère de Paul qui est passée, elle dit mais vous pouvez pas travailler sans ça, on disait et ouais et du coup on allait tout bête, on avait des casseroles, plutôt que d'aller acheter des couverts pour les casseroles, on mettait de l'alu sur les casseroles, bah oui tous les jours. Et en fait c'est des trucs tout bêtes où on se dit faut vraiment faire des listes et tout acheter dès le début avant de commencer parce qu'une fois qu'on est ouvert on est vite pris dans le tourbillon quoi. Et vous, qu'est-ce que vous diriez
À Mathieu et à Théo du départ. Bah, Faire plus de stockage. ouais, bah, je pense qu'on referait la même chose. Ouais. Mais peut-être Toujours y croire. Toujours. Ouais, pas toujours y mieux, croire. mais au final, ouais, on est... Oui, puisque vous êtes assez positif tout le temps. Ouais. Merci à tous les trois pour cette interview. Est-ce que vous avez un truc à ajouter ou pas que j'aurais pas abordé dans cette interview que vous voulez dire à nos auditeurs, auditrices? Venez manger. Venez Ouais, en direct. Venez N'hésitez manger. pas, venez chez nous. Venez goûter. Tout est fait maison.